Éternel Dieu de gloire, oui, nous voyons certainement le mois de mars commencer. Et de ta main, tu nous as délivrés. Parce que ce n'était pas possible que nous soyons à cet instant ici. Oui, nous voyons réellement que ce n'était pas une vision, c'est la réalité. Ce moment le plus précieux que tu nous donnes, Seigneur, lorsque nous puissions entrer dans la maison et que nous puissions encore t'adorer par nos prières et par nos offrandes, que nous puissions élever ton Saint-Nom. Toi notre Dieu, toi qui nous veux du bien, toi qui as des bons projets pour nous. Merci pour cette année de délivrance. Merci pour ce mois de mars. Un excellent mois, Seigneur. Un excellent mois de guérison et de paix. Sois loué à jamais notre Dieu. En ton nom Jésus nous prions. Amen. Amen. On reprend place. D'entrée des jeux, nous rendons grâce à Dieu. Par nos acclamations, nous rendons grâce à Dieu. Par nos acclamations, parce que tu pouvais aussi être un mourant, tu pouvais aussi être un accidenté, tu pouvais aussi être à la prison à ce moment. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Dieu t'a gardé en vie. Aucun de tes enfants n'est tombé malade. Dieu t'a gardé en vie. Voilà pourquoi ce jour, pour nous, c'est un jour reconnaissant. Un jour de grande manifestation de reconnaissance pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ta présence. Nous avons parlé du manteau de la délivrance. Et nous avons défini ce que c'est le manteau de la délivrance. Lorsque le manteau de la délivrance est sur toi, ton statut change. Et lorsque le statut change, il influence 4 éléments. Il influence 4 choses. Il éclaire ta vie. Tu connaîtras ton vraie identité en Christ. Les grands problèmes des chrétiens aujourd'hui, ils sont chrétiens, mais ils ne connaissent pas leur identité en Jésus. Depuis que vous avez accepté Christ, qu'est-ce que vous êtes devenu? Lorsque tu vas comprendre que depuis que je suis chrétien, voilà ce que je suis devenu, tu vivras selon ta identité, ton identité actuelle. Deuxième des choses, c'est la position. Lorsque Dieu te délivre, il change ta position. Toi qui n'étais pas héritier, tu deviens héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Toi qui étais étranger, privé des cités en Israël, tu deviens un enfant adoptif, un enfant de Dieu. Et tu dois vivre dorénavant comme un enfant de Dieu, pas comme un esclave dans la maison de son père. La troisième des choses, tu seras honoré. Lorsque Dieu te délivre, il ne te laisse pas comme ça. Joseph est en prison. Dieu le délivre de la prison et il l'honore comme un premier ministre en Égypte. Que cette année Dieu t'honore, que Dieu t'élève de là où tu étais, qu'il t'élève encore. Et la quatrième des choses, lorsque Dieu te délivre, il te donne une identité. Il te révèle ta vraie position. Il te bénit en t'honorant. Lui-même assure ta protection. Parce que la Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu est jaloux de toi. Dieu est jaloux de ta vie. Et jour et nuit, il te garde et te protège. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons un autre petit thème. Quand tout semble fini, Dieu commence. Amen. Quand tout
semble fini, Dieu commence. Je suis venu dire à quelqu'un pour l'encourager. Quand tu regardes dans ta vie, tu es en train de voir que tout est fini. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de solution. Je ne vois pas l'issue du travail. Je ne vois pas l'issue de la délivrance. Je ne vois pas comment est-ce que je vais me marier. Je ne vois pas comment je vais guérir de cette maladie. Je t'informe ce matin, quand tout semble fini, c'est alors que Dieu s'élève. Et quand Dieu s'élève, c'est pour que le langage change. Quand Dieu s'élève, c'est pour que la délivrance soit totale. Quand Dieu s'élève, c'est pour confondre les médecins. Quand Dieu s'élève, c'est pour déchirer l'attestation des morts qui a été signée pour toi et dans ta vie. Ici, dans le verset que nous venons de lire, on nous parle d'un homme. Cet homme, c'est Pierre. Mais comment on est arrivé là? La Bible dit, au temps du roi Hérode, qui est ce roi? C'est le petit-fils du roi le grand. Sa sœur, c'est Hérodiade, qui a décidé la mort de Jean-Baptiste. Lorsque les Juifs, ensemble avec les Romains, ont voulu maltraiter l'église, ils vont nommer cet homme. Il est nommé comme grand chef, comme grand gouverneur. Mais quelle est sa mission? Maltraiter l'église, faire du mal aux chrétiens, faire du mal aux enfants de Dieu. Mes chers amis, Dieu peut susciter un conflit, l'opposition, pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Chaque fois que l'opposition s'élève, Dieu veut agir. La Bible dit, cet homme a commencé à maltraiter l'église. Il va commencer à faire du mal à l'église. Oui, toi aussi tu es l'église. Des fois tu es persécuté sans le savoir. Tu subis l'injustice à cause de ton identité de chrétien. Mais nous avons dit, lorsque tu connais ton identité, Dieu lui-même te protège. Et il te protégera. L'église souffre. Comme si cela ne suffisait pas, il met la main sur Jacques. Il l'exécute. Qui était Jacques? Jacques, frère de Jean, les deux disciples de Jésus. C'est des hommes. Lorsque vous lisez Marc chapitre 10, à partir du verset 35 à 40, on nous parle de cet homme. Ce sont ces deux disciples qui sont allés demander à Jésus une place dans son royaume. Il voulait être des grands, il voulait être des hommes élevés. Mais Jésus va leur répondre: qu'est-ce que vous cherchez là? Demande la souffrance. Ça n'arrivera pas facilement. Vous allez souffrir. Mais Jacques et Jean n'ont pas compris. Plus tard, Jacques est exécuté. Pendant que le frère est exécuté, l'autre frère est en exil. Lisez Apocalypse chapitre 1, le verset 9. L'homme est en exil. Et là, ils vont comprendre la réponse de Jésus. Si vous voulez me suivre, vous voulez être des personnes à côté de moi, sachez, on ne peut pas être avec moi et fuir la souffrance. Quand on accepte de suivre Jésus, il faut être conséquent. Nous voulons être moi à gauche, l'autre à droite. Jésus dit, mais vous ne comprenez rien. Dans mon royaume, à mes côtés, il n'y aura que les deux brigands. Il y aura un brigand à gauche, il y aura un brigand à droite. Vous n'allez pas supporter ça. Oh non, nous voulons avoir une position. Les choses de Dieu ne se cherchent pas comme ça. Il faut attendre que Dieu te prépare et que lui-même t'élève. Jacques est décapité. Jacques est exécuté. Jacques est mort. Comme cela plaisait aux Juifs, comme cela faisait plaisir aux Juifs, Hérode cherche sa popularité. Il ne se limite pas là. Il fait arrêter Pierre avant la fête du pain sans levain.
La fête du pain sans levain, c'est la fête qui intervient une semaine après la Pâque. Ici, les Juifs sont sur le terrain. Pour faire plaire aux Juifs, il arrête Pierre. Mais ce qu'il a oublié, c'était dans une fête de la Pâque. La fête de la Pâque courait son temps. La fête de la Pâque veut dire quoi? Délivrance. C'est qu'Hérode a oublié qu'il arrête Pierre au temps de sa délivrance. J'ai dit à quelqu'un, tu auras des problèmes, tu auras des difficultés, mais ça va coïncider avec ton temps de miracle. Ça va coïncider avec ton temps de liberté. Ne t'en fais pas qu'on t'arrête. Hérode a compris. Il arrête Pierre. Mais s'il oublie que Pierre n'est pas Jacques, toi tu n'es pas ton père, toi tu n'es pas ton neveu, toi tu n'es pas les autres. Ils ont bouffé les autres, ils ont mangé les autres, mais toi on ne te mangera pas. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, enfant de cette église, toi on ne te mangera pas, toi on ne boira jamais ton sang. Ce qu'ils ont fait à ta famille, ce qu'ils ont fait aux membres de ta famille, ça s'arrête aujourd'hui avec toi. Et toi tu commences une nouvelle vie. Amen. Amen. Dans ta famille, combien sont morts la société? Combien sont morts des maladies? Combien souffrent de célibat? Combien souffrent de stérilité? Et les démons sont contents, les sorciers sont contents pour dire nous avons accompli la mission. Mais toi, tu as une mission. La mission que tu as, c'est d'arrêter cette hémorragie. Tu es un missionnaire pour que par ta vie, que cela s'arrête dans ta famille, dans ton foyer, dans ta propre vie, que cela s'arrête. Et cela, ça se fera ainsi. Au nom de Jésus, je prie que tu sois un homme de rupture. Un homme de rupture. Rupture avec le passé et le futur. Avec toi, c'est fini. Avec toi, ça s'arrête. Je prie ce matin que cela arrive pour que toi-même tu serves de témoignage que par ta vie tu as agi. Amen. Amen. Par ta vie Dieu va agir. On arrête Pierre, on l'amène en prison. Quelle bêtise. Toutes les prisons ne supportent pas tout le monde. Posez la question à ceux qui ont enterré mon Jésus. Ils ont toujours enterré des gens. Et les os de ces gens existent. Mais quand ils ont enterré notre maître, la terre ne l'a pas supporté. La terre est obligée de le vomir. Cette situation va te vomir. Cette situation que tu traverses, cette situation difficile dans laquelle tu te trouves, elle va dire aujourd'hui, je te lâche. Toi, tu ne quitteras pas de ta force, mais la situation va te lâcher. Et ça, je le prophétise et je le confesse comme un homme de Dieu. Les célibats t'abandonnent, les chômages t'abandonnent, la stérilité t'abandonne, les maladies incurables t'abandonnent. Et c'est là au nom de mon Jésus. Amen. 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 On les met en prison. J'ai beaucoup écrit des choses. Mais tout le frère n'a bien oublié. On les met en prison. Et pour eux c'est fini. On fait passer les fêtes. Et demain on les fait comparer. On les condamne à mort. J'ai dit à quelqu'un, il y avait déjà un calendrier qu'on avait déjà élaboré pour ta mort. J'ai dit à quelqu'un ici, il y a un calendrier pendant que toi tu ne connais pas, que le monde des ténèbres a déjà élaboré. Mais aujourd'hui
aujourd'hui, ce calendrier sera déchiré. Tout acte dont les ordonnances t'es condamné, aujourd'hui, je t'informe, par sa mort sur la croix, cet acte est déchiré et les ordonnances tombent parce que tu as un Dieu. Amen. Amen. Il est en prison. La Bible dit on met 16 personnes pour garder la prison. 16 militaires divisés en 4 groupes de 4 chacun. Lui à l'intérieur, mais à l'intérieur même il est enchaîné. Non seulement enchaîné, on met à côté de lui des autres militaires. Mais ce que j'aime, mon Dieu me dit que Pierre dormait calmement. Je me pose la question, comment un homme en prison, enchaîné, peut avoir le calme dans son cœur? Pourquoi il était calme? Parce qu'il savait les dieux qu'il servait. Il savait que sa vie ne dépend pas des hommes, mais dépend de la souveraineté de Dieu. Même si je suis en prison, mais j'ai la paix. Pourquoi? Jean chapitre 21, le verset 18 à 19. La Bible me dit, Jésus dit à Pierre, lorsque tu étais enfant, tu t'habillais toi-même, tu t'enseignais toi-même. Mais lorsque tu deviendrais adulte, quelqu'un d'autre le fera. Pierre retient ça. Il sait, selon les paroles de Jésus, il ne mourra pas jeune. Il doit devenir vieux. Et dans sa vieillesse, quelles sont les paroles que tu retiens toi qui peuvent constituer ta paix? Quelles sont les paroles que tu as? Les paroles de Jésus qui peuvent constituer la paix intérieure. Jésus a dit que lorsque je serai vieux, je tendrai les mains et le bras. Comment aujourd'hui Hérode veut me tuer? Aucune circonstance ne va annuler ce que Dieu a promis dans ta vie. Je dis à quelqu'un ici, aucune circonstance, aucune situation ne va annuler ce que ton Dieu a décidé pour toi. Aucune. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il le dit lui-même. Je n'ai pas un plan de malheur, mais j'ai un plan de bonheur. Mais comment toi, sur qui Dieu a un plan de bonheur? Lorsqu'une petite situation arrive, tu paniques. La peur est l'ennemi de la foi. La peur, on ne peut pas l'empêcher. Mais quand elle vient, fonce malgré la peur. Amen. Il est en prison. Il sait que c'est fini. Mais ce que j'aime chez cet homme, pendant qu'il est en prison, l'église prie. Mes chers amis, c'est très heureux, c'est très bénéfique lorsque dans ta vie il y a des gens qui peuvent s'agenouiller même une minute, parler à Dieu en ta faveur. Amen. S'il faut les chercher, même s'il faut les corrompre, cherche des hommes, cherche des femmes qui à tout moment ils peuvent s'agenouiller, prier pour toi. Un jour je suis à Kinshasa, les méchants avec qui nous sommes partis, il est parti aux États-Unis et là il était malade. Maintenant moi je suis à Kin, moi j'attends, je dois rentrer, je n'ai pas de billets. Quelle est ma prière?
qui ne meurt pas. Seigneur, tu dois les bénir. Qu'il rentre, qu'il me paye mon billet. Déjà à l'hôtel, j'ai des dettes. Qui va les payer? Cet homme doit revenir ici. Il doit payer les dettes. Et moi je dois partir. Dans ta vie, fais toujours du bien. Pour que les gens à qui tu fais du bien, même pendant que tu ne le sais pas, ils vont continuer à intercéder Dieu pour toi. Fais du bien. Chaque fois que tu as l'occasion de le faire, ces gens vont devenir des intercesseurs, même sans que tu les demandes. Mes chers amis, l'église n'a pas un autre choix. Et n'a pas fait la marche. Et n'a pas fait l'opposition à l'autorité établie. Et n'est pas allé en rébellion. L'église va comprendre. La seule chose que nous avons, si les portes des royaumes sont fermées, si c'est les portes des gouverneurs sont fermées, mais la porte du ciel n'est pas fermée. J'ai dit à quelqu'un, on peut te fermer toutes les portes, mais la porte du ciel restera ouverte pour toi. La porte du ciel restera disponible pour toi. On peut tout empêcher, mais on ne t'empêchera pas de prier. On peut tout empêcher. On peut me fermer ta bouche, mais le Dieu que tu sers, il est capable d'entrer dans ton cœur et de prendre les paroles de ton cœur que la bouche n'a pas exprimées. Amen. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Pierre lui est calme, mais l'église est en prière. Soutenons-nous. Ayons l'habitude de prier les uns pour les autres. Nous ne savons pas ce que la prière est capable de faire. Là où les paroles des hommes sont impuissantes, la prière est capable de franchir le mur. Et la Bible me dit, Pierre dort calmement comme un sac de patates, sachant que demain on va le faire comparer. Et ce qu'il attend, c'est la mort. Un enfant de Dieu, on l'évalue par rapport à son attitude dans une circonstance. Quand tu as des problèmes, comment est-ce que tu réagis? Quand le problème, tu alertes tout le monde. Tous les quartiers t'alertent. Non. Même dans la tempête, Jésus n'a jamais été bouleversé. Il est toujours calme. Parce qu'il sait que j'ai le pouvoir sur la tempête. Quand je vais me réveiller, elle va s'arrêter. Amen. Il est en prison. L'église prie. Écoute maintenant. La Bible dit, au milieu de la nuit, toutes tes prières vont influencer le mouvement du ciel vers la terre. Je dis à quelqu'un, ça fait longtemps que tu as prié sans réponse. Mais cette année, je suis venu te donner une information. Il y a des anges en mission qui vont quitter le ciel à partir d'aujourd'hui pour venir à ta destinée, pour venir vers toi. Tu es la destination d'une mission angélique. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu es la destination d'une mission angélique qui vient du ciel. Cette mission te connaît. Amen. Amen. L'ange arrive. Lorsqu'il entre dans la salle, la lumière survint. Que la lumière de Dieu t'éclaire. Que la lumière de Dieu arrive dans ta vie. Maintenant, la question que je pose, Jacques était aussi disciple de Jésus. Pierre, disciple de Jésus. Pourquoi Dieu intervient pour Pierre et non pas pour Jacques? Répondez. Pourquoi dans la vie il y a un enfant handicapé et un autre athlète? Pourquoi dans ta famille tout le monde est chômeur? Il n'y a que toi qui as du travail.
C'est autour de ce genre de questions que l'église est divisée aujourd'hui. Les gens qui veulent donner réponse à toute question. Il ne nous est pas autorisé d'aller au-delà de ce qui est écrit. Dieu l'a voulu ainsi que toi tu sois chétif. Tu n'as commis aucun péché, mais Dieu l'a voulu ainsi. Maintenant, nous les pasteurs aujourd'hui, on cherche à trouver des révélations. Vous savez, Jacques, c'est quelqu'un qui ne donnait pas les offrandes. C'est un mensonge. C'est écrit où? C'est écrit où? Notre problème aujourd'hui, nous ne connaissons pas la pensée de Dieu sur notre propre vie. Qu'est-ce que Dieu va faire? On ne sait pas. Maintenant, nous cherchons à trouver des philosophies. Jacques, toi tu vas mourir. Parce que tu avais voulu avoir une place dans le royaume de Jésus. Et toi tu n'avais pas la promesse. Jésus n'avait jamais dit quelque chose sur toi. Et Pierre, il a les clés de l'église. Lui c'est une pierre. Et sur lui sera bâtie la maison de Dieu. Pierre ne mourra pas comme toi. Je dis aussi à quelqu'un ici, sur toi il y a les promesses de Dieu. Sur toi il y a les promesses. Tu ne mourras pas comme mère tout le monde. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? L'ange arrive. Lorsque l'ange arrive dans la prison, la Bible dit il frappe Pierre. Les deux gardes sont là. Je dis à quelqu'un, mon Seigneur Jésus, cadavre, on le prend, on le met dans un sépulcre, on prend une grosse pierre, on met devant, on scelle. Pour les gens, ils ont dit c'est fini. Jésus n'était pas vivant, un simple corps dans les sépulcres. Ils ont pris la garde, ils ont placé devant les sépulcres. Au temps marqué par Dieu, ces gardes sont restés en train de trembler. La pierre est roulée. Mon Jésus n'est pas dedans. Je te dis tel il est, tel nous sommes. Il n'y a aucune prison de ta famille et aucune prison de ton quartier qui va te retenir dans cette année de délivrance. Je suis venu t'annoncer, tu sortiras, tu sortiras, tu sortiras, tu seras délivré. Pierre au milieu, il ne sait pas d'où va me venir le secours, mais il a un regard tourné vers la montagne. Il sait le Dieu qu'il sert. L'ange arrive, il le frappe. Première des choses, porte ta ceinture. 2. Porte tes sandales. Tu ne perdras rien. Tu ne perdras rien. Lorsque la délivrance arrive, elle vient avec la récupération de tout ce que tu as perdu pendant ton arrestation. Lorsque tu es arrêté, on te dépouille de l'argent, des habits, de tout ce que tu portais. C'est ça l'identité d'un prisonnier. Mais lorsque la délivrance arrive, tu ne sortiras pas comme ça. Tu dois d'abord récupérer. J'ai prie Dieu que tout ce que le diable t'a volé depuis l'année passée, depuis ta naissance, en cette année, que Dieu te le restitue. Que Dieu te le restitue. Que Dieu te remette dans tes doigts. La Bible dit, il lui dit pour la 3e fois, prends ton manteau. Jésus. Il doit prendre encore son manteau.
Porte ça. Écoutez, c'est un miracle. Demande la coopération. C'est un miracle. Demande l'obéissance. Pierre, sans savoir ce qui s'est passé, il n'a pas résisté à l'ange. Je ne sais pas si tu as compris. Pierre ne savait pas ce qui s'est passé. Mais tout ce que l'ange lui a demandé de faire, il l'a fait. La ceinture il met, les sandales il met, sans savoir qu'est-ce qui vient. Après on lui dit, porte ton manteau. Le manteau à l'époque, c'était comme veste ya papa. Voilà veste là tu vois. Voilà babor ya boy. Kama koti ya papa Feli. Betango lisusu. Abeti bo. Anambia vala hayo anaivala tena. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alati. Anavala. Et quand il a fini, na sana maliza, l'ange lui dit quoi? Malaika anamwambia nini? Poto, après le manteau fait quoi? Fait quoi? Akamwambia nini? Comment toi tu es délivré, tu restes à la même place? Namna gani ushafunguliwa kuna bakiwa na shimama fasi moja? Depuis que tu es délivré, tu es dans la même vie. Depuis que tu es délivré, dans les mêmes habitudes. Depuis que tu es délivré, à la même place. Non, quand on est délivré, on change de position. Quand on est délivré, l'identité change et la position change. Tu ne peux pas être délivré et rester en prison. Amen. Amen. Il dit suis-moi. Lui aussi ne refuse pas. Il se met à suivre. Azolanda. Bazo Kende. Ne sachant pas ce que l'ange était en train de faire. Et s'imaginant d'avoir fait une vision. Mes chers amis, quand Dieu va intervenir, tu ne comprendras pas tout. Ne cherche pas à comprendre. On ne comprendra jamais Dieu. Amen. 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 Il y a des gens qui veulent donner l'image. Surtout Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il veut donner l'image qu'ils connaissent tout. Pierre, qui avait même les clés de l'église. Mais Dieu intervient. Mais il ne comprend rien. Comment tu veux que moi, Fleury, je comprenne? Pierre. Il y a des choses que je ne comprendrai jamais. Il y a quelqu'un qui amène sa vision. Papa, j'ai rêvé, la ligne descend de l'étoile fuir. Ça veut dire quoi? Je ne connais pas. Prions seulement. Je vais commencer à dire non. La ligne c'est la femme. Tu vois, Jacob avait dit que moi ton père. Donc la ligne c'est la femme. Les enfants, c'est comme si dans votre famille vous allez fuir. C'est quoi vos histoires là? Ce que Dieu veut faire, il le fera. Les chrétiens exagèrent aujourd'hui. Et même les églises qui naissent aujourd'hui, c'est à travers ce genre de vision. J'ai vu une vision. Abadi ministère nandakunaye. Nous sommes là kana poko. D'abord il na WhatsApp. Na WhatsApp. Après comme nandaku. Ministère ya palais. Après bâtir denar premier jack. Mais c'est un ministère ya ndaku. Et comme si on a structure comment? Alléluia. Pierre sort. L'ange est devant. Pierre est derrière. Qui suis qui toi? Quand tu es venu à l'église ici, qui suis qui? Qui suis qui? Moi je ne serai jamais ton suiveur. Même quand je suis entré dans mes cas, je le disais à un garçon hier.
J'avais un seul principe. Je respecte les visionnaires. Je l'obéis. Et je reste en contact avec son Dieu. En dehors des deux, je ne connais personne. Ça veut dire mais je ne veux pas quitter. Moi, je ne suis pas ici à cause de toi. Amen. Ukanishinda kuvuzamani, mimi nakushinda kuwa mupya. Uliingiaka mbele kutokana na miaka unanishinda. Wakauliza watu wa mupya, mimi natoka mbele yako, wewe utatoka mbele yangu. Amen. Unanishinda sa kunini? C'est ce qui fait que moi dans l'église me gagne une grande communauté. J'ai franchi toutes les étapes malgré mon âge. J'étais l'adjoint du représentant légal. Comme secrétaire général. Je suis venu à Goma en 2010 comme tel. Secrétaire général. Et les vieux me regardaient me bouder. Les Français disent qu'ils m'haïssent pourvu qu'ils me craignent. Floris comme un mot de Salandin. Ça va pas fleurir tout à fait namna gani. Ozelimo ya suke pananga. Munango ya minjo niseme neno ya mwisho. Na kama inageuka anachionaka. Ya kominani. Aisha kwa nani? Ça ne me changera pas. Haitanibadilisha kukitu. Je te révolte toi qui es assis ici. Je te révolte toi qui sers Dieu. Que rien ne te sépare de Dieu. Qu'aucune situation ne te sépare de Dieu. Amen. Amen. Pierre suit. C'est lorsqu'ils arrivent à l'extérieur. Ici, la Bible dit Pierre croyait que c'était une vision. N'est-ce pas? Mais quand ils arrivent dehors, lorsqu'ils sont passés la première garde, puis la seconde, ils arrivent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvre d'elle-même devant la puissante intervention de Dieu. Aucun verrou résiste. Je dis à quelqu'un, quand Dieu décide que tu sortes, quelle que soit la taille de la porte, quelle que soit la longueur du mur, rien ne résiste à l'intervention de Dieu. J'ai pris ce matin tout ce qui était impossible dans ta vie, tout ce qui était difficile, que la main de Dieu se lève. Comme je l'ai levé ce matin, qu'elle brise tous les murs, toutes les portes qui freinaient ta vie, qui freinaient ta famille. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Aujourd'hui, est-ce que Dieu tu as changé? Dieu a-tu changé? Ou tu es le même? Si Pierre il voit ses visions devenir réalité, pourquoi mes visions sont toujours restées visions? Il était en vision. Mais quand il sort dans sa vision, c'est devenu une réalité. Combien de fois tu as rêvé que tu as une robe de mariage, mais tu es resté célibataire? Combien de fois tu as rêvé tu comptes l'argent, tu comptes les dollars, mais tu te réveilles, même toi-même tu t'énerves. Pourquoi tu t'es réveillé? Parce qu'en se réveillant, tu te retrouves sur qui tu crois. Combien de fois? Mais si c'est Dieu a fait de la vision de Pierre une réalité, pourquoi ne pas aussi faire de mes rêves une réalité? Dieu, est-ce que tu as changé? J'ai rêvé de bonnes choses, mais jusqu'aujourd'hui, c'est seulement les jours où j'ai rêvé Bachinga poison que 2 jours après je suis empoisonné. Seulement les jours où j'ai rêvé au
m'a chassé du travail. Une semaine après, vous allez ici. Mais toutes les fois où j'ai rêvé, je prends la voie. Où j'ai rêvé, je fais des voyages. Jusqu'aujourd'hui, rien de concret. Dieu a tout changé. Ou Dieu est le même Dieu. Ce sont des questions comme ça qu'un enfant de Dieu doit se poser. Dans ton intimité avec Dieu, tu abandonnes tout le monde. Toi-même, tu prends le temps d'aller dans la présence de Dieu et lui poser des questions comme un père et fils. Le dialogue entre l'enfant et son père, c'est un dialogue d'intimité où personne d'autre ne doit entrer. C'est quand ils arrivent à l'extérieur. La Bible dit que l'ange fait quoi? Dieu ne te quittera pas avant que tu aies découvert ce qui t'arrive. Je dis à quelqu'un, je comprends ta confusion. Je comprends tes confusions. Mais je t'informe, Dieu ne va pas t'abandonner avant que tu aies compris tout ce qu'il était en train de faire avec toi. Reviens d'abord ici. Revenir à lui-même. Pierre dit. Pierre dit. Non, il dit non. Il dit quoi? Est-ce que chacun peut lire pour lui-même? Pierre dit quoi? Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et tous ces peuples juifs qui attendaient. Aujourd'hui, cette semaine, c'est moi, cette année, qui sortira cette phrase de ta propre bouche. Je veux que tu sortes cette phrase, que tu dises réellement, j'ai compris que Dieu avait raison. Réellement, j'ai compris que Zamba Futaka. Réellement, j'ai compris Zamba Balisaka. Réellement, j'ai compris Zamba Bikisaka. Réellement, maintenant je comprends. Cette année, j'ai pris Dieu. J'ai pris pour toi que tu changes de langage. Que ton langage change. Jésus, alléluia. Pourquoi ton langage est le même? Les années se suivent et se ressemblent. Les prières se suivent et se ressemblent. N'es-tu pas aussi enfant de Dieu comme Pierre? Jésus, Jésus, alléluia. Jésus. Ah, Jésus. Jésus. Quelqu'un que Dieu est tenté de délivrer ce matin. Ce message n'est pas venu pour tout le monde. Il y a une personne ici que la main de Dieu va toucher aujourd'hui. Finissons. La Bible dit, étant revenu à lui-même. Oui. Il y a un moment où tu vas redevenir moutou. Il va se diriger
akaenda chez Marie, kwa Maria, qui était la mère de Jean, ambali kwa mamaki ya Yohana, surnommé Marc. ameitwa Mark. Ici, il ne s'agit pas de gens disciples de Jésus. Hapa haiko Yohane mtume wa Il Yesu. s'agit de gens qui étaient Marc. Ni Yohana ambaye aliganda kuwa Marko. Il se dirige chez lui, Akaenda kwake, où beaucoup de personnes ambapo watu wengi étaient réunies walienda kusanyika en prière. ndani ya C'est là que maombi. j'ai demandé le bonus pour finir. Joko niliomba waimbaji juu ya kumaliza. J'ai demandé un bonus du verset 13. Nilienda kuomba nyongezo ya mstari wa 13. Je vais vous relever que une chose, j'ai fini. Ndawafunulia tu kitu kimwana mimi namaliza. Comprenez que moi, nous avons la technique, ne maîtrise pas trop. Il faut y avant à programmer. Est-ce qu'on peut nous lire ça? On peut nous lire ça rapidement. Écoutez bien ces versets-là. Sikia vizuri shairi. 13. Il frappa à la porte du vestibule. Il frappa à la porte de cette maison. Na akapiga kwa mlango ya hii nyumba. Et une servante nommée Rhodes s'approcha. Une servante qui s'approche, oui. Elle reconnut la voix de Pierre. Oui. Et dans sa joie, oui, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Oui, après? Ils lui dirent, tu es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Sikia. L'église priait pourquoi? Kanisa ilikuwa naomba juu ya nini? L'église priait pourquoi? Kanisa ilikuwa naomba juu ya nini? Pour que Pierre ili Petro soit délivré. Aende kufunguliwa. Pour que Pierre ili Petro soit relâché. Aende kuachiliwa huru. Mais Dieu vient d'accomplir la prière. Sasa Mungu anatimiza maombi. Dieu vient d'exaucer la prière. Mungu anaenda kujibu maombi. Mais la même église akini ile kanisa ambayo ilikuwa inaomba pour que Pierre soit libre. Ili Petro akuwe huru. Elle apprend inajulishwa que Pierre à la porte. La même église ile kanisa doute. Inashakia. Et c'est ça les fidèles d'aujourd'hui. Najua nakuwa waaminifu wa leo. C'est les fidèles d'aujourd'hui. Ndio nakuwa waaminifu wa leo. Chaque jour, kila siku Dieu met les solutions devant toi. Mungu anatia suluhisho mbele zako. Les occasions de ta délivrance sont là devant toi. Vibali vya ufungulivu viko mbele yako. Mais généralement tu oublies même tes prières. Lakini kwa jumla unasahau hata na maombi yako. Parce que dans ta tête, kichwa yako, tu as un moyen unakuwa na njia yako par lequel Dieu doit te délivrer. Inabidi Mungu apitie juu. Tu as déjà une formule ushakuwa na yako nyeupe kwa par laquelle Dieu doit intervenir. Inabidi Mungu apitie tu pale. Comme cela ne s'est pas fait comme ça. Pour toi, c'est pas encore Dieu. Faites attention. Faites attention cette année. Dieu va exaucer ta prière. Comment? Je ne sais pas. De quelle manière? Je ne sais pas. Que le Saint-Esprit t'aide à ne pas louper cette occasion. Chaque fois que l'occasion se présentera, que tu ne sois pas distrait. Parce que notre Dieu agit tantôt d'une manière et d'une autre. Mais nous, on ne sait pas saisir cela. Je prie Dieu que cette année, tu ne passes pas aux côtés de ta bénédiction. Que cette année, tu ne passes pas aux côtés de l'opportunité de ta vie. Elle va venir, cette opportunité. Mais lorsqu'elle viendra, que le Saint-Esprit t'éclaire et que tu la saisisses. Que tu la saisisses. Et que toi aussi, tu chantes pour la gloire de Dieu. Incline ta tête. Commence à bénir Jésus. Incline ta tête. Bénis le nom de Jésus. Oh,
Accomplis ta parole dans notre vie ce matin. Seigneur, donne-nous l'occasion de témoigner aussi devant les hommes de ce que tu auras fait dans notre vie, de ce que tu auras accompli dans notre vie. Donne-nous l'occasion. Pierre a un témoignage de plus par rapport à son ministère. Mais je ne sais pas si c'est la même voix. Chacun a sa voix, mais lève-toi dans ta diversité et agis dans la vie de ces hommes, agis dans la vie de ces femmes. Que réellement cette année soit leur année de délivrance. Visite-le, visite leur famille, oh Dieu. Protège leur vie encore. Qu'ils soient protégés de toi et de toi seul. Que ce mois de mars leur apporte cette joie. Que ce mois de mars, leur vision devienne de réalité. Que pendant ce mois de mars, Dieu, que tu t'élèves encore pour les conduire toi-même vers le lieu de leur destinée. Sois béni de toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.